de l'agriculture de la Guinée-Bissau, Monsieur le Président du Conseil d'administration d'Europa, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le représentant des OPR, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le directeur exécutif du Hub rural, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du président de la commission de la CEDEAO, Son Excellence Dr Aliou Oumar Touré, et au nom de Madame la commissaire des Affaires économiques et agriculture, Madame Assandé Ditsé Touré, vous transmettre les vives salutations des plus hautes autorités de la CEDEAO à cette 8e convention du ROPA. Je voudrais également, en leur nom, remercier l'Europa, l'ensemble des organisations paysannes, remercier les partenaires techniques et financiers pour les différents soutiens dans la mise en œuvre de la politique agricole de la CEDEAO. Un remerciement particulier à l'endroit du Hub rural pour son accompagnement dans le pilotage, le suivi, évaluation, la coordination de cette politique agricole. Et comme vous le savez, en termes de souveraineté alimentaire, nous pensons que ces 2 jours de réflexion devraient pouvoir nous centrer sur des enjeux de production et de productivité durable, des enjeux sur l'agroécologie et changement climatique, les enjeux sur la résilience des systèmes alimentaires durables, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, des enjeux sur la prise en compte du genre, des enjeux sur l'employabilité des jeunes, la question des renforcements des organisations, des renforcements des capacités des organisations et des acteurs de mise en œuvre de la politique agricole. Je voudrais vous rappeler tout l'engagement d'Europa et de l'ensemble des organisations paysannes depuis l'adoption de la politique agricole de la CEDEAO en 2005 à Accra, lequel engagement a conduit à un plaidoyer aboutissant à la création d'un ensemble d'instruments dont je citerai 2 principaux, à savoir l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation et le Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation. Je pense que cela répond déjà à une des questions de Madame la représentante de l'AFD qui posait la question « Qu'est-ce que c'est que l'Europa ?» L'Europa, dans son plaidoyer auprès des autorités, a conduit à la création de ces instruments principaux pour concourir à l'opérationnalisation de la politique agricole, accélérer le développement agricole et conduire à une souveraineté alimentaire. Et nous pensons que le mandat de l'ARA, qui est de mettre en œuvre des projets et programmes concourant à l'opérationnalisation de la politique agricole, tout en s'appuyant sur les organisations, les acteurs qui disposent de la compétence avérée, nous rassure de cette cohérence que nous avons entre la CEDEAO et les organisations paysannes. D'ailleurs, l'Europa est membre du Conseil d'orientation de l'ARA et du Conseil de surveillance du Fonds régional. Et je pense, si nous nous écartons de cette cohérence, nous serons toujours interpellés pour nous conduire à réaliser cette sécurité alimentaire et cette souveraineté alimentaire au niveau de la région.
Donc, Monsieur le Président du Conseil d'administration d'Europa, et comme vous le savez, nous avons toujours été à l'écoute des organisations et des producteurs. Nous avons toujours été à votre écoute. Donc nous allons écouter, participer à ces 2 jours de réflexion et toutes les recommandations qui seront issues de ces travaux. La CEDEAO mettra tout en œuvre pour que nous puissions réaliser cette sécurité alimentaire durable et cette souveraineté alimentaire au niveau de la région. Le thème qui est la mise à l'échelle des innovations et des expériences avérées des exploitations agricoles, et notamment familiales, je pense, dans le cadre du mandat de l'ARA, c'est cette approche qui est la capitalisation des bonnes pratiques, des expériences terrain en vue de la mise à l'échelle. Donc vous conviendrez avec moi que cette cohérence est toujours assurée et comme je vous l'ai dit, étant membre des différentes instances, l'Europa et d'autres organisations paysannes, nous sommes toujours dans cette ligne droite. Je ne voudrais pas aller plus loin, je vais m'arrêter à cela tout en vous encourageant et en vous transmettant encore les vifs remerciements de son Excellence Dr Aliou Touré et de Madame la Commissaire des Affaires économiques et agriculture, Madame Massanger Touré-Litsé. Je vous remercie.